Voilà, il faut aimer ton église. Il faut aimer ton église. Faut aimer ton église. Que Dieu te bénisse. Je vais brosser quelque chose ce matin, on va s'arrêter. Mon thème que je brosse ce matin, c'est ce qui est à l'écran avec toi. Je veux juste peut-être initier. C'est vive la grâce. Alléluia. Vive la grâce. Ce n'est pas vivre dans la grâce, c'est vivre la grâce. Je veux que tu écoutes quelque chose ce matin. Vive la grâce. Et lisons dans la parole de Dieu dans le livre d'Exode 18, verset 13 au verset 23. On va parler d'une personne, ça va te faire du bien en quelques instants. La Bible dit ceci. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Verset 13. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tint-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Verset 15. Moïse répondit à son beau-père, qui s'appelle Jéthro en haut, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Ce que tu fais n'est pas bien. Et il a dit, verset 18, retenez bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Jéthro dit à Moïse, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les, sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Verset 23. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta tâche et qu'ils la portent avec toi. Dernier verset à lire ce matin. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Est-ce qu'on peut donner 3 fois la parole? Amen. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'écoute. Le thème, c'est ce matin, c'est vivre la grâce. Amen. Le peuple d'ici écoute la parole, c'est pour toi. Amen. Là, quand vous soyez fortifiés. Amen. La Bible nous dit, écoute-moi bien, cette parole nous parle de Moïse. Moïse sort Israël d'Égypte et ils doivent continuer. Il arrive un moment, Moïse va avoir une méthode de conduire. Et la Bible dit son beau-père qui vient les visiter, voit Moïse faire une chose. Et il va interpeller Moïse, il dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Le matin jusqu'au soir, toi seul tu es assis ici. Le peuple, les gens sont alignés, ils ont fait rang. Et toi seul, attends Moïse, toi-même, tu vas t'épuiser. Et même le peuple, tu vas les détruire. Arrête-moi de faire ça, ce que tu fais, c'est pas bien. Et la Bible dit, je trouve à orienter Moïse à avoir une disposition nouvelle. Alléluia. Qu'il y ait aussi un régime nouveau pour toi. Nous sommes dans ce qu'on appelle toujours un changement de régime. Même Moïse a eu un changement de régime. Cette parole montre que Moïse a aussi un changement de régime. Chrétien, laisse-moi te dire, un moment de ta spiritualité, ce petit mot que Dieu m'a donné, ou bien cette expression que Dieu m'a donnée, si tu passes pas dans ça, tu vas pas atteindre un autre niveau. Même dans ta relation avec un homme de Dieu, si à un certain moment il doit y avoir un changement de régime, que ce changement vienne. Parce que tout changement de régime est fait entrer dans une bénédiction. Quand Christ passe de la mort à la vie, c'est une autre dimension de bénédiction. Bien-aimé, écoute-moi bien. Jésus ne serait jamais souverainement élevé s'il n'était pas ressuscité. Quelqu'un est avec moi? Donc, pour qu'il y ait souverainement élevé une autre disposition ou une autre destination, il fallait que quoi? Il y ait ce changement de régime. Ces choses, on doit les comprendre pour être en paix dans la marche avec Dieu. Vis avec un homme de Dieu. Soit dans le même régime avec lui, il n'y aura pas un changement. À un certain moment, tu dois savoir qu'il doit y avoir un changement. Alléluia. Alléluia. Or, qu'il y ait un changement de régime dans ta vie. Et que ce changement de régime t'amène à ce que tu dois être avec le Seigneur.
Je le dis pour que tu le comprennes. Laisse-moi te dire une chose que la Bible m'a permis de comprendre. Tu sais, la première chose que j'ai compris, c'est que Moïse a eu la grâce de la libération. Moïse a eu la bénédiction de la libération. Mais ce que je constate, c'est que Moïse ne vivait pas la grâce de la quoi? De la conduction, la grâce de l'organisation. Quelqu'un est avec moi? Moïse va connaître la grâce de la libération. Il va aller jusqu'à sortir Israël des mains de quelqu'un qu'on appelle qui? Pharaon. C'est la grâce. Il a vécu cette grâce-là. Mais alors qu'il vit cette grâce de la libération, par la suite, il ne vit pas la grâce de la conduction. Alors, tu es avec moi? Moïse ne vit pas la grâce de l'organisation. Bien aimé, écoute-moi très bien. La Bible me montre que Moïse ne vivait pas la grâce. Vous savez, vivre la grâce, là, c'est la dimension juive de quelque chose. Être heureux dans quelque chose. Quand on dit, je suis dans la grâce de mon travail. Ça veut dire mon travail me met en paix, me donne la paix, me donne la joie. J'en bénéficie. C'est ce qu'on appelle vivre la grâce. C'est différent de vivre dans la grâce. Tu es avec moi? La chose dans laquelle Moïse vivait pas la grâce de la chose. Il conduisait, mais il ne vivait pas la grâce. Le verset 17, verset 18 me montre qu'il ne vivait pas la grâce. Le verset 17 et le verset 18 me montrent que Moïse ne vivait pas la grâce de la chose qu'il faisait. Oui, il a connu la grâce de la libération. Il était tout épanoui quand il a libéré Israël. Il était tout heureux quand il a libéré Israël. Donc c'est la grâce de la libération. Mais pour conduire, c'est ce qu'il appelle conduction. Pour organiser, il n'était pas dans la grâce. Parce que s'il était dans la grâce, de telles paroles n'allaient pas sortir. Son beau-père lui dit, ton beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est quoi? N'est pas bien. Est-ce que quelque chose n'est pas bien, ça profite? Non, est-ce que quelque chose qui n'est pas bien profite? Donc tu réalises vraiment que Moïse n'était pas dans la grâce de la conduction. Moïse n'était pas dans la grâce de l'organisation. Il ne jouissait pas de cela. Même le verset qui suit, il lui dit, tu vas quoi? Tu t'épuises, toi, et tu épuiseras ce peuple. Laisse-moi te dire, la grâce n'épuise pas. La grâce n'épuise pas. Quand quelqu'un est dans la grâce d'une chose, regarde comment il parle de la chose. Quand tu es dans la grâce de quelque chose, regarde comment tu parles de la chose. Tu qualifies la chose, tu donnes, tu fais des lots de la chose. Donc ces versets vous montrent que Moïse ne vivait pas la grâce de la conduction du peuple. Moïse ne vivait pas la grâce de l'organisation. Il souffrait. Alléluia. La question se posait à ce niveau. Mais qu'est-ce qui fait que Moïse a eu la grâce, la libération? Quand il a libéré tout Israël, il était heureux, il était épanoui, il était content. Mais comment se fait que pour conduire maintenant Israël, il ne connaît plus la grâce de conduction, la grâce de l'organisation? Deux choses. Quelqu'un dit deux choses. Vous savez, nous parlons de Moïse, mais la parole est pour toi. Je dis toujours qu'on enseigne la parole de Dieu. Moïse n'est plus. C'est de nous que Jésus de Nazareth parle. C'est à toi que Dieu veut parler. Déjà, tu peux commencer à comprendre cet enseignement par rapport à toi. Parce que jusqu'à maintenant, on parle de Moïse qui n'est pas dans la grâce de conduction. Mais écoute, la question que je te pose, est-ce que tu es dans la grâce de ce que tu fais? Est-ce que tu es dans la grâce de ce que tu fais? Même si cette grâce est-ce qu'elle est comme tu veux? Quelqu'un commence à comprendre la parole par rapport à lui maintenant? Je ne suis pas en train de parler de Moïse, je suis en train de parler de toi. Même l'étude, tu peux être élève. La classe où tu veux, est-ce que tu es dans la grâce? Les moins 2, les 3 de moyenne, là, c'est une grâce. On parle de grâce une étude quand tu es dans les 18 de moyenne, 17 de moyenne, 15 de moyenne. Quand l'école n'est plus fardeau pour toi, mais joie. Il y a demain, il y a des gens qui disent, oh, vacances, là est déjà fini. Mais imagine quelqu'un qui gagne dans les matières. Oh, on va reprendre. Ce trimestre, un 18 de moyenne à sortir. Tu vivras la grâce dans un domaine. Ah, dis Amen et reçois dans le nom de Jésus. Je dis sur la vie de quelqu'un, tu vivras la grâce dans la chose dans laquelle Dieu te place. Dis c'est ma part. Tu vivras la grâce de ton entreprise. Tu verras la grâce de ton entreprise. Tu verras la grâce de ton ministère. Alléluia. Enfants de Dieu, quel que soit ce que Dieu nous fait ou Dieu nous met, nous devons vivre dans la grâce de la chose. Tu conduis un ministère, tu dois vivre dans la grâce du ministère. Moi, je ne regrette pas de conduire ce ministère. Et je veux que ce soit ta passion. Je suis en train de faire une affaire. Tu dois vivre la grâce de la chose. Le thème que j'ai pris ce matin est juste, on a pris une référence pour lui, mais c'est à toi Dieu parle. Est-ce que tu vis la grâce? La chose dans laquelle tu es là, est-ce que aujourd'hui tu es épanoui? Je prie que ça soit ta portion. Que Dieu t'amène au-delà de cela. Si cette grâce n'est pas, qu'elle vienne. Si elle était, qu'elle soit surabondante. Dis cette parole me concerne. Lève ta main, dis cette parole me concerne. Dis cette parole est ma part. Je parle à quelqu'un qui veut changer de régime. Dis cette parole est ma part. Mon travail me donnera d'être dans la grâce. Alléluia. Enfants de Dieu, quand on ne loue pas votre esprit, vous ne comprenez pas. Depuis pas de Moïse, à toi je parle. Même dans une maison que tu vis, tu dois dans la grâce.
Tu aimes rentrer chez toi, mais pas désolé de rentrer chez toi. L'homme, la femme que Dieu te donne, ça doit être une grâce. Le fiancé, reçoit dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont fiancés et qui sont découragés d'être fiancés. Quand ton fiancé devient amer et non grâce, il y a un problème. Ce ne serait pas ta part. Mais je prie que tes 152 dents sortent. Allô? Alors, chouchou. La paix de ton enfant te réjouira parce qu'au bout de la paix, il y a les finances qui vont venir. Et je le prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus. La paix des enfants te réjouiront. Parce que c'est pour t'annoncer la réussite de leurs examens. Aïe, aïe, kato, mala. La paix de tes enfants te réjouiront. Parce que c'est pour t'annoncer la fiançailles. La paix de tes enfants te réjouiront. Parce que c'est pour t'annoncer qu'ils travaillent. Qu'il a été embauché quelque part. La grâce d'une chose doit être la portion de quelqu'un. Ce qui est arrivé à Moïse ne t'arrivera pas. Comment j'ai la grâce de la libération? Je suis heureux d'avoir libéré Israël. Mais pour conduire Israël, c'est une amertume. Bien aimé, verset 18 me montre que c'est une amertume. Ce qui peut épuiser quelqu'un n'est pas une joie. Son beau-père lui dit, ça va t'épuiser. Alléluia. Mais toi, tu seras dans notre joie. Il te faut seulement deux choses. Quelqu'un dit deux choses. Tu sais, si réellement tu veux que la chose dans laquelle tu es soit un épanouissement extraordinaire, quel que soit le nom, quel que soit le lieu, quel que soit ce qui est fait, bien aimé, écoute-moi bien. La première chose, c'est ce que la technique va te mettre à l'écran. La première chose, il faut seulement que tu sois dans le fait au sérieux. Dis amen. Sois dans le fait au sérieux. C'est la première des choses. Il faut deux choses. La première chose, sois dans le fait au sérieux. Et écoute-moi pour comprendre. Vous savez, la dimension fait au sérieux ici n'est pas l'action. Non. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas ici l'action. La dimension fait au sérieux, ce n'est pas l'action. Non. Fait au sérieux, ce qui est à l'écran que tu vois, ça n'a rien avec l'action. Avec notre technique, ça a lien avec ta personne. Dis amen. Bien-aimé, quand tu veux vivre la grâce d'une chose dans laquelle Dieu t'a placé, quand tu veux vivre la grâce d'une chose dans laquelle Dieu t'amène à investir, ou bien il faut d'abord être dans ce qu'on appelle faire au sérieux. Ça veut dire ta personne. Pourquoi le grand Moïse a la grâce de la libération, mais ne vit pas la grâce de la conduction, ne vit pas la grâce de l'organisation? Il sort le peuple tout heureux. Il même témoigne. Oh, Dieu m'a utilisé pour sortir Israël. C'était une joie. Mais pour conduire Israël, c'est transpiration. Il y a une chose qui a failli manquer au grand Moïse. N'eût été l'intervention de quelqu'un qu'on appelle Jéthro. Quelqu'un m'écoute sur votre tête? Parce que tout ce que tu fais, tu dois être dans la grâce de cela. Tout ce que tu fais, tu balayes, tu dois être dans la grâce de ça. Tu fais la restauration, tu dois être dans la grâce de ça. Tu es dans le ministère, tu es dans la grâce de ça. Tu es appelé, tu es dans la grâce de ça. Tu es dans l'entrepreneuriat, tu dois être dans la grâce de ça. C'est ce que Dieu a prédestiné à ta personne. Alléluia. Moïse a failli manquer ça avec ce qu'il y a à l'écran. Bien aimé, la première chose, c'est ta paix. Non, parle avec moi. C'est ta paix. C'est ta paix. Quand l'Éternel arrive, c'est d'abord ta paix. Pas l'action, mais ta personne d'abord. La Bible nous montre que c'est la chose qui a manqué d'abord à Moïse et qui faisait que Moïse n'était pas dans la grâce de ce qu'il faisait. Jéthro regarde Moïse faire. Jéthro observe Moïse faire. Et à un moment, Jéthro dit, mais Moïse, tu fais quoi comme ça? C'est pas comme ça on fait. Tu peux pas être dans la grâce de ça, par cette manière de faire. Et Jéthro va lui dire, il faut faire attention à la personne. C'est pourquoi au verset 21, Exode 18, verset 21, regardez bien. Voilà ce que Jéthro va faire à Moïse. Ou est pour Moïse. Jéthro va dire à Moïse, choisis quoi? Choisis parmi des hommes. Qui sont comment maintenant? Car, aïe. Quelqu'un commence à voir la révélation? Déjà, tu commences à voir la révélation que ce qui a commencé à manquer à Moïse, c'est qu'il n'y avait pas de père. Est-ce que tu suis même? Moïse vivait cette situation parce qu'il n'y avait pas de personne. Et il va lui dire, prends des personnes capables. On continue. Quoi? Craignant Dieu. Des hommes quoi? Intègres. Ennemis de la cupidité. Bien aimé, je m'arrête là. L'une des choses que Jéthro va faire pour sortir Moïse de la situation. Jéthro va conseiller à Moïse. Prends des personnes. Et il va aller jusqu'à montrer deux choses. Il va dire prendre des personnes qui, un, ont des valeurs, deux, qui ont des qualités. Le problème qui fait que beaucoup ne sont pas dans la grâce qu'il faut, c'est que eux-mêmes, ils jouent avec eux leur personne d'abord. Quand tu es dans quelque chose, ne joue pas avec ta personne. Prends-toi au sérieux. Ah, Dieu commence à parler à quelqu'un maintenant. Écoute, ton jeu, ton amusement, ton ça m'en fout, ton fait un jour bien, l'autre jour mal, c'est ce qui fait que tu ne vis pas la grâce de la chose. Dieu commence à parler à un enfant de Dieu. Il commence à parler à un enfant de Dieu. Quand l'Éternel arrive, ce n'est pas l'action qui regarde. C'est la personne qui conduit l'action qui regarde d'abord.
C'est la personne qui conduit l'action qui regarde d'abord. C'est pourquoi quand j'ai trouvé au conseil Moïse, il dit, c'est pas une question de prendre des gens, mais prendre des gens capables, prendre des gens intègres, prendre des gens qui sont ennemis de l'argent. Donc, j'ai trouvé à mettre l'accent sur les hommes de valeur et de qualité. Mes soeurs, écoutez-moi bien. Mes frères, mes fils, écoutez-moi bien. Même le ministère, tout ce que vous faites, tu ne te prends pas au sérieux, Dieu ne te prend pas au sérieux. Mon ministère ne pèse pas. Ça ne pèse pas pourquoi? Ça ne pèse pas parce que toi-même, tu ne prends pas la chose au sérieux. C'est d'autres personnes. Bien aimé, vous savez, je vous dis toujours, ce sont des révélations comme ça que j'ai, que quand je fais certaines choses, on va dire c'est le pasteur. Je viens, je place ma chaise parce que je comprends qu'il faut te prendre au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Ah, est-ce que Dieu commence à penser quelqu'un? On ne se prend pas au sérieux. On prend tout en je m'en fous. Je n'ai pas c'est pas pour inculquer mes frères ou bien pour... Non, non, non. On va jouer au piano à la je m'en fous. On va jouer à la batterie à la je m'en fous. Et tu veux que tu te... Non, jamais. Il va partir dans son entreprise quand il veut, il ne va pas quand il veut. Et il va avoir le même résultat que celui qui va tous les jours. Et les PDG se comportent comme balayeurs. Il ne se prend même pas au sérieux. Dans l'entreprise, c'est lui qui drague même celui qui n'a pas dragable. Et il va avoir un bon résultat. Et dans l'église, il veut que tu augmentes ton onction, mais celui qui est dans les bêtises en cachette. Dis à ton voisin, prends-toi au sérieux. Le ministère commence par ça. Mes fils, mes frères, bien-aimés, le principe de Dieu, quand tu veux vivre la grâce dans une chose que tu es, prends-toi au sérieux. C'est ce qu'il a appelé faire au sérieux. C'est-à-dire ta personne. Dieu ne joue pas avec ça. Quelqu'un est béni ce matin? Non, qui écoute ses paroles avec joie? Non, je dis bien, qui écoute avec joie? Qui écoute avec joie? Bien aimé, la chose est arrivée à quelqu'un aussi qu'on appelle Gédéon. L'Éternel prend Gédéon. Il dit, je te prends pour aller libérer Israël des mains des Madianites. Gédéon prend une foule. Écoute bien. Le principe des hommes de qualité de principe, Dieu ne joue pas avec ça. C'est pas parce que tu viens à l'église que les bonnes choses vont venir à toi. Prenez-vous au sérieux. Quand je suis là seulement, il dit habillez-vous bien. Vous pensez qu'on vous insulte. Dieu, tu te prends au sérieux. Il te donne la grâce du sérieux. Commence désir à t'habiller bien. Dieu va créer la porte d'ouverture des finances. Pour que tu t'habilles bien. Pourquoi tu veux que Dieu te donne l'argent? Il va te donner l'argent, tu vas continuer à venir à l'église avec ta pète. Il va te donner l'argent, tu vas venir à l'église avec du fané. Mais il te laisse dans ta vie. Quand il dit Seigneur, je vais t'agréable pour ta gloire, Dieu va ouvrir la porte. Tu seras surpris que ton patron va t'appeler pour dire mettre au moins un petit 35 000 francs sur ton salaire. Dis à ton voisin, prends-toi au sérieux. Non, touche-le. Dis-lui, prends-toi au sérieux. On n'est plus dans le fait de l'église. Dieu, c'est le cœur, il regarde. Dieu, c'est le cœur, il regarde. Il est fatigué du cœur. Il veut voir le corps. Il veut voir ta personne. Et je vous dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui voit le cœur sans le corps. Ton cœur qui est caché dans ton ventre gros là, bizarre là, est-ce que moi je vois? C'est ta personne je vois, c'est ton visage qui traduit ton cœur. Si ton cœur est bon, ton visage est agréable, ça se voit. Dieu, c'est le cœur, il regarde, c'est le cœur, il regarde. Et puis quand on nous voit, quelqu'un n'a pas envie de venir à l'église. C'est pas ta portion. Prends-toi au sérieux. C'est pas une affaire de milliards. Qu'est-ce que tu as de beau le jour-là, mets ça pour ton Seigneur. On est en entreprise, on est là, nos mains sont dans tout, nos bouches sont dans tout. Et on pense que Dieu, c'est lorsque tu t'assois là, il faut t'asseoir. C'est lorsque tu t'assois là, il faut t'asseoir. Ce n'est pas fait de PDG, ce n'est pas fait de balayeur. C'est lorsque tu t'assois là, il faut t'asseoir. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Oh, dis amen bien. Sois la personne que Dieu veut que tu... L'homme honorable, l'homme respectable, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui est sincère, l'homme qui n'est pas rétroverso, mais l'homme qui est droit dans ses bottes. Mes frères, mes soeurs, quand tu vas dans la grâce de quelque chose, c'est pas ce que tu fais, c'est pas l'action d'abord, c'est ta personne d'abord. C'est pourquoi quand Dieu prend Gédéon pour aller libérer Israël des mains des Madianites, Gédéon ramasse tout un peu. Dieu dit non, je n'ai pas besoin de tout le monde. Quand vous lisez bien la Bible, nous sommes en Juge chapitre 7. En Juge chapitre 7, d'abord au verset 2, Dieu va enlever une première personne qui n'a pas besoin, les peureux. Il dit Gédéon, crie, quels sont ceux qui sont dans la frayeur? Quels sont ceux qui sont dans la peur? Qui derrière toi? Tu vas d'abord enlever les peureux. Verset 2, Juge 7, verset 2. Deuxième, c'est qui voilà ça. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as est quoi? Est trop non? Parce que je livre maintenant en tes mains. On continue contre moi. C'est ma main. Verset 3, regarde ce qu'il y a grand. Publie donc au verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est quoi? Et qui a peur. La première des choses, tu as enlevé les peureux. Mauvaise qualité de personne. Bien aimé, je ne t'insulte pas. Si on ne te prêche pas la Bible, tu vas rester dans ton mécréant. La Bible, c'est une parole violente. Et ceux qui ne sont pas prêts à entendre des choses, elles sont la même chose. Quand tu sors de tes paroles, Dieu a enlevé les paresseux. C'est une qualité de personne que je n'aime pas autour de moi. J'aime pas deux qualités de personnes, les grognons et les paresseux. Je ne les aime pas du tout. Je suis clair avec moi-même. Même Dieu lui-même a fait lever Gédéon ces personnes. C'est écrit, c'est à l'écran.
Première des personnes que Gédéon a enlevées, que Dieu a fait enlever, c'est pas Gédéon, que Dieu a fait enlever, c'est les paresseux. Quand vous descendez au verset 6, Dieu a fait enlever une deuxième catégorie de personnes, ceux qui ne sont pas prudents. Ceux qui ne sont pas quoi? Prudents. Au verset 6, il parle encore, il dit Gédéon, tu as enlevé les paresseux. Mais il y a encore des gens que je n'ai pas besoin. Quels sont ceux-là? Il dit quoi? Ceux qui l'appelleront, il dit conduire les gens vers l'eau. Donc Gédéon a conduit encore ceux qui étaient là. Quand les peureux sont partis, alléluia. Quand les peureux sont partis, Gédéon a conduit le nombre vers de l'eau. Et Dieu va dire, regarde bien, ceux qui vont vouloir boire de l'eau, en amenant leur tête pour laver, mets-les à côté. Ceux qui vont boire la même eau, mais qui vont porter ça à leur bouche, mets-les à côté. Quelle est la révélation qu'il est dedans? Ceux qui l'appellent l'eau, quoi? En les portant à la bouche, avec leurs mains, fut au nom. Non, remonte au verset 5 alors. Remonte d'abord au verset 5. Voilà. Gédéon fait descendre le peuple vers l'eau. Suivez. Et c'est à l'écran, hein, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau, laper avec la langue, comme lape le chien. Et non, tu les sépareras. De quoi? De tous ceux qui se mettront en genoux pour boire. C'est ça la révélation qui est dedans. Dieu dit, c'est pas ces deux groupes-là. Pourquoi? Regarde. Voici l'eau. Celui qui vient. L'Éternel a enlevé les paresseux. Mais la deuxième catégorie, Dieu a enlevé les quoi? Les personnes qui ne sont pas prudentes. À un certain moment, enlève derrière toi les gens qui ont tête en l'air. Dieu aime les courageux et les gens qui sont quoi? Prudents. C'est pourquoi il dit, soyez prudents comme les fourmis. Bien-aimé, ta personne a besoin d'une transformation. Pour que ce soit dans la grâce. Regarde ce que je prêche. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise de certaines personnes tombe? Juste parce qu'on se ramasse des gens sans prudence. Pourquoi l'entreprise de certaines personnes tombe? C'est parce qu'on ramasse certaines personnes qui viennent travailler avec nous sans prudence. Dieu dit, Gédéon, dans le groupe là, enlève-moi deux types, les paresseux et ceux qui ne sont pas prudents. Comment toi tu vas en guerre et tu peux tourner ta tête de la paix, tu ne sais même pas qu'est-ce qui peut suivre. Dieu dit, prends ceux qui vont s'engenouiller, mais qui vont amener l'eau à leur bouche. C'est-à-dire, pendant qu'ils boivent, ils regardent autour de lui en même temps. Parce qu'il ne sait pas d'où va surgir l'adversaire. La personne que tu es le premier élément de ta propre grâce. C'est pourquoi venir à l'église sans savoir ce qu'on s'en va faire, c'est une perte de temps. Parce que tu ne te prends pas toi-même au sérieux. Il y a des gens qui sont là, tout ce qu'on prêche, c'est même pas qu'est-ce que le pasteur a dit. Tu ne peux pas bénir comme celui qui a même âge à côté de toi. Parce que lui qui a âge à côté de toi, cherche à comprendre quelque chose. Toi, tu penses que tu es jeune, tu viens t'asseoir. De jeunesse à vieillesse, c'est la même chose. Les gens qui sont ici, tous en regard, et amen, on va partir à la maison. Mais sors, qui t'a attrapé? Nous autres, on ne peut pas être doux dans ça. Parce qu'il n'y a pas de changement sans qu'on ne fouette quelqu'un. On nous a trop câlinés dans les églises. On a laissé la même chose. Arrivons quelque part, on nous dit la vérité pour changer. Mais au-delà pour être béni. Le premier élément, quand tu vis la grâce, c'est ta paix. Alléluia. Oh, là sera la portion de quelqu'un. Oh, tu veilleras sur ta personne. C'est pourquoi quand on est dans les groupes, il ne faut pas vivre en groupe, il faut vivre toi seul. La responsable, ma copine est fâchée, comme si nous deux on a le même cerveau. Donc parce qu'elle est à CP, elle est fâchée, tu es fâché. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un cerveau. Ça colère. Ma vie est ma vie. Ce n'est pas affaire de groupe. La Bible dit, lisez la parole. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Pas ensemble. On n'a qu'à chanter dans la voix ensemble. On n'a qu'à se travailler la technique ensemble. On n'a qu'à porter même maillot chaque dimanche. Mais au ciel, chacun a son maillot. Ta paix. Que tu aies l'onction de distinction. Quand des gens se fâchent comme un père spirituel, toi, aie l'onction d'être son amoureux. Tout le monde dans l'église s'est fâché contre le Père. Dis-le moi, je suis pas dedans. Alléluia. Soit tu es en conformité de règlement de grogne avec quelqu'un qui est marié. Toi, tu n'es pas encore fiancé. Il y a un problème. Toi, tu ne sais pas que ton grogne avec quelqu'un qui est marié, là, ça peut bloquer toi, ton fiançailles. À un certain moment là, quand tu fais quelque chose, il faut voir où qui est arrivé où avant de rentrer dans le même coin avec lui. Moi, je cherche travail. Je me mets en conflit comme pasteur avec quelqu'un, lui qui travaille. Tu ne sais pas que toi, ça peut bloquer toi ton travail. Mais lui, il travaille déjà. Dis à ton voisin, veille sur ta personne. Dis à ton voisin, veille sur ta personne. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, ce que nous prêchons, parole, mais c'est précieux. La chose qui a manqué à quelqu'un qu'on appelle Caïn. Caïn n'a pas veillé sur sa personne. Caïn et Abel partaient offrir l'offrande. Mais l'une des choses qui a manqué à Caïn, c'est que Caïn n'a pas veillé sur sa personne. L'autre a dit, je suis une personne différentielle. J'amène un cadeau différentiel à mon père. L'autre dit, Dieu il prend ce qu'on doit. Veille sur ta personne. Sache qui tu es pour faire ton offrande. Tu es un directeur. Tu as offrande de directeur. Tu n'as pas offrande de cordonnier. Ah non. Bien-aimé, Dieu n'est pas fou, hein. Toi, tu es directeur. Quand tu vas dans ton village, au funérailles, il y a l'argent que tu déposes. Mais quand tu viens à l'église, tu donnes même semence que celui qui est cordonnier. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui est arrivé à Caïn.
Abel a veillé sur sa personne pour dire Dieu. Abel dit, moi je suis une personne référentielle pour Dieu. J'amène une chose référentielle à Dieu. Caïn dit, j'amène ce que je peux amener. Quand tu oublies ta personne, Dieu te déplace. Moi je suis médecin, je ne vais pas faire offrande de cordonnier. Jamais. Ça, je dois savoir ça. Parce que si je vais au village, qu'il y a cérémonie, ce n'est pas offrande de cultivateur que j'ai déposé. Alléluia. Mais on n'a pas cette notion. Et ce n'est pas ta portion. Qui tu es, tu semeras la dimension de ta personne. Tu as une entreprise, tu as une activité, tu as quelque chose. Non, regarde dans ton entreprise pour semer. Aïe, aïe, aïe. Qui est guéri ce matin? Qui est guéri ce matin? Aïe, aïe, aïe. Toi, tu as une entreprise. Bien aimé, quand une entreprise, ce n'est pas quand il y a 15 personnes dans ton magasin que tu es là. Tu es différent de celui qui n'a pas boîte. Tu n'as plus la même chose. Ce que je te prends, c'est l'exemple de Abel et Caïn. L'autre a considéré sa personne. L'autre s'est foutu de sa personne. Les deux, regardez au bout. Un a vécu la grâce et sa semence. Même si Abel n'a pas duré, mais il a connu la grâce de sa semence. Mais Caïn, où il est? Non, ce n'est pas ta part. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que l'Éternel parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Chrétien, c'était la même chose pour Adam. Aussi longtemps que Adam se considérait comme la personne qui est en alliance avec Dieu pour obéir à une loi que Dieu lui a donnée, Adam vivait la grâce du jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Regardez Adam, quand il considérait qu'il est l'homme à qui Dieu a confié quoi? Une recommandation. Adam était dans la grâce. La Bible dit Dieu descendait, causait avec lui, et puis Dieu repartait. Est-ce que tu es avec moi-même? Dieu descend pour causer, et puis il repart. Mais Adam était dans ça. Lorsque Adam considérait sa personne à qui Dieu a dit, ça là tu ne manges pas. Aussi longtemps il considérait sa personne à qui Dieu a donné une recommandation. Il était dans la... Oh, c'est quelqu'un me suit ce matin. Mais de toi à moi, le jour, Adam a oublié sa personne. Adam a quitté aussi sa position. Est-ce que Dieu parle à l'enfant de Dieu ce matin? Le jour Adam a oublié sa paix, Adam aussi a quitté sa position. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie pas cette citation qui est à l'écran. Tu sais, avec Dieu, quitter sa position, c'est perdre ses possibilités. Une personne qui quitte sa position avec Dieu perd toutes ses possibilités. Quand Adam quitte sa position de l'homme à qui Dieu a mis pour dire ça, voici la recommandation qu'il donnait. Quand Adam a quitté ses positions, il a perdu toutes ses possibilités. Celui qui parlait avec Dieu, c'est lui qui a été chassé du jardin. Et non, ce n'est pas la portion de quelqu'un. Tu seras la personne qui sera toujours à ta place. Alléluia. Tu seras la personne qui sera toujours à ta... Mon frère, considère comme un papa sérieux. Numéro des petits filles, fais quoi dans ton téléphone? Quand tu quittes 16 ans de position, tu rentres dans la risée. Cet enseignement est pour nous tous. Considère-toi comme une jeune fille que quelqu'un doit mettre dans sa maison. Quand le numéro de Samara Koro sont rentrés dans ton téléphone, tu fais quoi à tout ça? Et c'est toi encore, tu vas jeter le même téléphone. Ah, lui là aussi. C'est pas toi qui as mis son numéro dedans. C'est moi qui lui donne ton numéro. C'est pas toi qui as enregistré. Mais pourquoi je dis c'est lui là aussi? Avec Dieu, celui qui quitte sa position perd ses possibilités. Veille sur ta personne. Parce que, écoute bien, ce que tu dois savoir, c'est que toute personne que tu es, Dieu te place à une position. Donc, quand tu ne veilles pas sur ta personne, la première chose que tu perds aussi ta position. Retenez ça. Hein? Retenez que votre personne, avec Dieu là, ta personne te donne une position. Et la deuxième chose, si tu joues à ta personne, tu perds systématiquement la position de ta personne aussi. J'ai pris l'exemple d'Adam, vous avez compris. Avant veiller sur sa personne. Aussi longtemps qu'il veillait sur sa personne, il avait une position devant Dieu. Mais le jour où il s'est oublié pour rentrer dans les conneries, pour manger ce qui est interdit, il perd sa position. Mais quand il quitte sa position, il perd aussi les possibilités. Adam n'a plus jamais parlé à Dieu par la suite. Je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas la grâce de Dieu. Dieu ne me visite pas. Dieu ne me parle pas. Est-ce que tu n'as pas quitté la position de ta possibilité? Est-ce que tu te comportes vraiment comme un chrétien? J'ai fini. Hein? La deuxième chose, l'avancée, on peut voir ça dimanche prochain. J'ai dit, il y a deux choses qu'il faut que tu vives la grâce. Mais la première chose, ne l'oublie pas. Tu n'es pas content du pasteur. Tu quittes une position. Tu quittes une position. Il y a des portes qui vont se fermer. Je m'amuse à ne pas être content de mon papa Georges. Je quitte une position. Retenez cette phrase à vie. Ta personne te donne toujours une position devant Dieu. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Aussi longtemps qu'Adam considérait que Dieu lui a confié quelque chose, avant avait une position. Il parlait avec Dieu, c'est une position. Mais quand Adam mange l'interdit, il perd sa position. Et quand il quitte sa position, il perd ses grâces. La spiritualité, ce n'est pas une folie. La spiritualité, ce n'est pas une humeur. La spiritualité, c'est la connaissance de la parole. Tu la connais, tu vis. Tu ne la connais pas, tu te tues. Les combats inutiles comme les hommes de Dieu, les combats inutiles comme les frères et sœurs, ça ne punit personne d'autre que vous-même. La haine comme quelqu'un, ça ne punit pas. Quelqu'un qui n'est pas content de moi, c'est lui qui se punit lui-même. Retenez ça. Parce que ce que je te reproche est fonction de ce que je vois. Donc si c'est ce que je te reproche qui est fonction de ce que je vois qui t'énerve, il y a un problème. J'aurais souhaité que tu te remettes en cause pour voir, mais qu'est-ce qui n'apprécie pas? Qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui doit être?
Parce que ce que je recherche en toi est pour ton propre évolution. Y a-t-il un père qui cherche une bonne chose pour son fils en mal? Non. Tout père cherche des bonnes choses en fils pour son évolution. Alléluia. Tu ne te battras jamais comme moi. Parce que tu perds ton temps. Parce que moi, je ne me bats pas comme quelqu'un. Dieu m'a montré la parole de Dieu. C'est le plus grand diplôme qu'il m'a donné. La connaissance de la parole. C'est le plus grand diplôme que Dieu m'a donné. La révélation de la parole. Ce que je te prêche, ce n'est pas dans un livre, ce n'est pas un message de quelqu'un. C'est pourquoi je suis heureux quand les frères ont commencé à travailler pour mettre les choses sur Internet. Ils diront que de nouveaux messages. Mais je veux que toi aussi, quand tu les écoutes, que tu pratiques. Retiens la première chose qu'on a vue ce matin. Tu ne seras jamais dans la grâce de la chose que tu fais si tu ne fais pas attention à ta personne. C'est ce qu'on appelle le fait au sérieux. Fait au sérieux. Le dimanche prochain, on va voir la deuxième chose. Tu vas prier pour toi. Pour ne pas que tu sois le Caïn. Tu vas prier pour toi. Tu vas dire, Seigneur, à compter d'aujourd'hui, il y a une autre dimension. Bien aimé, ce que tu as entendu, ce n'est pas église, hein? C'est ta vie, même ton travail. On va au travail, on ne se prend pas au sérieux. Parce que où il va, on le connaît. Il va comme il veut débrailler. Il veut qu'on l'appelle patron. On veut qu'on l'appelle madame. Ce que tu as porté, ça regarde en madame. Quand ce que tu as porté, tout caleçon est destiné, quand tu appelles madame pour faire quoi? Ce n'est pas ta portion. Il y a habit de madame, il y a tenue de madame, et puis il y a tenue de psy. Il faut prier pour toi. Ce n'est pas Dieu qui ne voulait pas te positionner. C'est toi qui t'es dépositionné. C'est toi qui t'es trop foutu de ta personne. C'est toi qui regardes à ton être pour vivre sans te souvenir de comment Dieu te voit. Tu es un béni de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Commence à prier pour toi. Dis, Seigneur, ta grâce. Je veux me repositionner dans comment tu me vois. Je veux me repositionner dans comment toi tu me vois. Bien-aimé, je peux être difficile dans mes enseignements, mais je veux que quelqu'un comprenne ce que je veux que tu transmettes. Je veux que tu saches que quand Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour que tu restes à ta place. Dieu t'a sauvé pour que tu montes à un autre niveau. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne de qualité. Tu es une personne qui est honorable devant Dieu. C'est en cela qu'il a mis en toi son souffle. C'est pourquoi commence à considérer ta personne. Prie pour toi ce matin. Seigneur, ta grâce, que je ne quitte pas ma position, que je demeure dans ma position. Bien-aimé, combien de fois ton propre activité, regarde ta propre activité, regarde comment tu vas quand tu veux, comme tu veux, regarde comment tu y pars, regarde quand tu reviens, regarde comment tu négliges les choses, comment ta personne. Comment tu négliges ta personne même dans la chose. Il ne sera pas ta portion. Tu dis, Seigneur, je me repositionne maintenant en cette saison de changement de régime. Père, oh my God, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier par rapport à lui-même? Est-ce que quelqu'un peut prier par rapport à lui-même? Est-ce que quelqu'un peut parler à l'Éternel? Parle à toi-même, parle sincèrement. Dans la maison, il y a la position du Père. Dans la maison, il y a la position de la mère. Tu dois considérer ta position, non pas descendre au pied de quelqu'un, mais tu dois être qui Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, prions que chacun prie pour sa personne. Prie pour ta personne. Parle à ta personne ce matin. La parole que tu as entendue, parle par rapport à cela. Parle par rapport à cela. Est-ce qu'en classe, tu te prends au sérieux toi-même? Est-ce que tu te prends au sérieux toi-même? Oh, bien tu te vois comme tout autre jeune. Est-ce que tu te prends au sérieux, jeune fille? Ou bien tu te vois comme toute autre jeune fille. Tu t'appelles racheté de Dieu. Tu t'appelles choisi de l'Éternel. Tu n'as pas l'identité des autres, mais tu as une identité à toi. Tu n'as pas l'identité des générales, mais tu as une identité particulière. Je veux que quelqu'un prie par rapport à sa personne. Tu t'es trop confondu à ceux qui sont dans les bérets, des choses négatives. Ta bouche a été toujours dans le commérage. Ta langue a toujours proféré même ce que tu connais pas. Tu as toujours apprécié le négatif. Dis, Seigneur, je ne suis pas telle personne, mais je suis une entité bénie. Est-ce que quelqu'un peut parler?